Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons continuer notre enseignement qu'on avait commencé sur la prière la fois passée. Il s'est fait que nous aurons un peu une difficulté de reprendre ce qu'on avait dit hier, la fois passée pour gagner le temps. Nous allons directement continuer parce que, vous savez, la télévision c'est le temps. Nous avons parlé de la prière. C'était quoi? On a dit que la prière, ça ne devait pas être défini tout simplement comme étant le fait de parler avec Dieu. Non, non. La prière, c'est d'abord un cœur qui est en relation avec Dieu. Un cœur qui est en relation avec Dieu est en prière. Quand la personne parle ou pas, quand son cœur est déjà en relation avec Dieu, quand son cœur est attaché à Dieu, ce cœur-là, cet homme-là est en prière. Nous avions donné les avantages de prier, on a parlé de ça, mais aujourd'hui j'aimerais que nous puissions aller un peu loin, parce que le thème est un peu vaste. Il nous faudra être sage pour mieux gérer le temps, sinon on risque de ne pas tout dire. La prière. J'aimerais que nous puissions nous poser la question, quel temps faut-il mettre dans la prière? Il faut prier pendant combien de temps? Parce qu'il y a un problème par rapport au temps. Le passage de Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, que je vous invite à lire rapidement, a essayé de faucher l'esprit de beaucoup de gens qui l'ont mal compris. Dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, le maître dit ceci: en priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Voilà. Et il dit, voici, donc, non, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Avant que vous ne puissiez demander à Dieu quelque chose, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais maintenant, Jésus ici, il ne condamne pas le fait de mettre longtemps dans la prière, non. Ce que Jésus condamne ici, c'est le fait que les gens pensent que l'exaucement de leur prière dépend du temps qu'ils mettent, de beaucoup de paroles qu'ils multiplient. Ils doivent multiplier trop de paroles, ça prend du temps et ça fera que l'exaucement sera là. C'est ça l'erreur. Mais mettre longtemps dans la prière n'est pas un problème. C'est là même le problème. Lorsque la prière est mal définie, c'est alors que tout est faussé. Quand on pense que la prière c'est demander, certains vous disent que la prière c'est demander à Dieu, d'autres vous disent que la prière c'est parler à Dieu. Moi je dis la prière c'est être ensemble avec Dieu. Être devant le Seigneur. Son cœur est avec Dieu, c'est ça la prière. Alors maintenant, est-ce que, combien de temps faut-il faire, mettre? Il faut mettre combien de temps dans la prière? Une bonne prière doit comporter combien d'heures? Et c'est ça le problème. Déjà, nous avons déjà élagué, nous avons déjà enlevé l'esprit qui consiste à croire que l'exaucement de la prière dépend du temps qu'on met ou des paroles qu'on prononce. Non. Dieu peut exaucer en 1 minute quelqu'un. Dieu peut exaucer en 10 heures de temps de prière. Dieu peut exaucer quelqu'un après 2 ans. Dieu peut exaucer quelqu'un en une fraction de seconde. Souvenez-vous que Élie n'a pas fait beaucoup de temps pour que le feu descende du ciel. Il a fait une courte prière et le feu est descendu.
Mais il y a d'autres personnes qui ont fait beaucoup de prières. Vous verrez par exemple David, plutôt Daniel. Il était obligé de faire 21 jours de prière. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont prié longtemps pour qu'ils soient exaucés. Alors, maintenant, j'aimerais avant de répondre à cette question-là, combien de temps faut-il mettre dans la prière? J'aimerais d'abord répondre, j'aimerais d'abord expliquer l'avantage de rester longtemps devant le Seigneur. Si par ta prière, tu te sers de ta prière pour rester devant le Seigneur, gloire à Dieu. Mais une longue prière, si elle ne t'aide pas à être devant le Seigneur, elle n'a pas d'importance. Elle ne servira à rien du tout. Ça sera des temps perdus inutilement parce que votre prière là ne vous a pas aidé à être devant le Seigneur. Dans la Bible, nous allons voyager un peu dans la Bible pour voir des gens qui ont mis longtemps dans la prière et ce que cela leur a apporté. Les gens qui ont mis longtemps devant le Seigneur et ce que cela leur a apporté. La Bible dit ceci. Moïse avait demeuré pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne, priant, cherchant la face de Dieu, jusqu'à ce que Dieu est venu lui donner les 10 commandements. Dieu vient de lui donner sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Et en descendant de la montagne, il vint vers le peuple. La Bible dit que son visage brillait, son visage resplendissait. Il y avait une gloire qui se dégageait de son visage, au point que les gens ne pouvaient pas le regarder deux fois. Et il a mis un voile pour pouvoir couvrir, dont le visage dégage la lumière. Le visage dégage la gloire. Vous voyez? Les gens voulaient regarder c'est quoi. Et il s'est senti un peu dérangé, il a couvert son visage. Donc, chers frères et sœurs, le fait de demeurer, vous recevez sa gloire, vous commencez à refléter sa gloire. Quand le visage est tourné vers lui, vous êtes là devant le Seigneur pendant des temps et des temps. Le Seigneur vous affecte. La Sainte vous affecte. Et vous allez briller. Sa gloire va se refléter en vous. Voilà, ça c'est le premier exemple. Je ne pense pas que cela arrivait à Moïse quand il entrait dans la tente d'assignation pour quelques heures ou quelques minutes pour consulter Dieu. Quand le peuple lui amenait des problèmes, il allait consulter Dieu dans la tente d'assignation. Il sortait et le village brillait à tout moment. Non, non. C'est quand il a fait longtemps devant le Seigneur. Il a demeuré là-bas. C'est pourquoi, même dans la vie comme ça, dans la vie que nous connaissons, les gens qui passent beaucoup de temps devant le Seigneur dans la prière, qui passent beaucoup de temps devant le Seigneur dans la méditation de la parole de Dieu, qui passent beaucoup de temps devant le Seigneur dans la contemplation, vous verrez que leur visage, c'est un visage qui exprime une certaine gloire. Vous sentez une sainteté dans leur visage. Je ne parle pas des gens que Christ avait condamnés. Il dit qu'ils lorsqu'ils jeûnent, ils prennent un visage tout défait, et ils se font passer pour une fausse humilité là. Hein? Non, non. Ce n'est pas à eux dont je parle. Moi, je parle des gens
qui sont habitués dans des concentrations, dans la prière, dans la présence de Dieu, méditation de la parole de Dieu, dans l'écoute de la parole, dans les louanges et dans les adorations, les gens que le Saint-Esprit a affecté, qui sont souvent devant le Saint-Esprit, quand vous le regardez, vous savez que cet homme a un visage de sainteté. C'est comme par exemple quelqu'un qui fume, qui prend des drogues, quand vous le regardez, vous sentez les yeux rouges. C'est cet homme, déjà le visage, déjà vous sentez que il n'est pas sérieux. Vous commencez déjà à vous méfier. Donc ça veut dire qu'il passe du temps à ça et ça affecte son corps. Voilà, chers frères et sœurs, vous qui me suivez, l'importance de demeurer longtemps dans la présence de Dieu. Et le deuxième exemple, c'est l'exemple de Anne. La Bible dit que Anne avait passé toute une journée dans la prière. Elle a passé toute une journée dans la prière, priant jusqu'à ce que sa voix ne se faisait plus entendre. Donc, elle était là, elle a gardé la présence de Dieu pendant toute une journée. Et au point que le sacrificateur Élie s'est trompé. Il s'est dit, mais cette femme est ivre. Il dit, fais passer ton ivresse. Et la Bible dit que après cette prière-là, elle avait été exaucée. Et son visage à la fin était éclairé. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 1er, verset bon, pour vous épargner de beaucoup de lectures, verset 19. Non, pour une bonne compréhension, 19, on ne va pas bien comprendre. Prenons à partir du verset 9. Anne, c'est à ta servante, un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Elle restait longtemps. Et la conséquence était comment? La conséquence est que dans le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Donc le temps qu'elle a passé dans la prière a fait que son visage n'était plus le même. Vous voyez, il y a des gens dont le visage est renfrogné par des problèmes, il est agacé des dettes et des problèmes. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il a des problèmes par-ci, par-là, il est accusé à la justice, il doit aller, il est dépassé. De maladies dans la maison et qu'on sort, le visage est renfrogné. Vous le voyez, un visage serré. Et si cette personne passait dans la prière comme Anne, écoutez, elle me dit, elle a fait longtemps longtemps. Il observa que cette femme est restée longtemps dans la prière. Et après être passée longtemps dans la prière comme ça, quand elle s'est levée, son visage n'était plus le même. La Bible ne dit pas qu'au même moment, elle avait eu l'enfant qu'elle avait demandé. Non, elle n'avait rien eu. Elle n'avait même pas encore conçu. Il n'avait rien dans son ventre. Mais, puisqu'elle a passé du temps dans la prière, elle a passé du temps devant la face du Seigneur, son visage n'était plus le même. Son visage s'est dégagé. Ça, c'est Anne.
Et les temples sont des gens. Si vous allez un peu au début là, vous verrez que Josué, quand Israël avait péché et qu'Israël avait tourné les dos devant les ennemis, la Bible dit que Josué a passé toute une journée dans la prière, confondu, prosterné devant le Seigneur, les visages contre terre. Il a prié, 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 et c'est le soir que Dieu vient exaucer sa prière. Dieu vient exaucer sa prière. Dieu lui dit non. Pourquoi restes-tu courbé? Pourquoi? Pourquoi tu restes courbé? Israël a péché. Et maintenant, Dieu commence à lui montrer les réalités qui s'étaient passées lorsque Akan était en train de voler. Chers frères et sœurs, Josué a passé toute une journée dans la prière avec les anciens d'Israël. Ils ont passé dans la prière. Ils ont prié, 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 ils ont prié. Et le soir, Dieu les a répondus. C'est dans Josué chapitre 7. Je pense à partir du verset 6. Nous allons nous arrêter à quelque part là. Josué 7, 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du peuple du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Verset 11, c'est ça. Limite au verset 11. La Bible dit dans le verset 6, il s'est couvert là, et donc il restait là toute la journée. Toute la journée. Donc ça veut dire que, bien aimé, je ne sais pas si, pourquoi Dieu ne lui a pas répondu le matin, les avant-midi ou le matin, mais Dieu a préféré lui répondre le soir. C'est à la fin de la journée que Dieu vient lui répondre. Ça veut dire que nous devons, chers frères et sœurs, nous habituer à rester dans la présence du Seigneur. Nous ne devons pas d'emblée dire que bon, je vais faire non, pour que ma prière soit exaucée, il faut 4 heures du temps, il faut 2 heures. Non, non, ça c'est déjà mal parti. L'exaucement n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Avec le temps, pardon. Le temps, c'est de l'exaucement, c'est Dieu qui le sait. Et la Bible dit que Jésus-Christ prenait des nuits entières. Il prenait des nuits entières dans la prière. Cherchant son Père, cherchant la face de son Père, nuit, toute une nuit, dans la prière. Est-ce que, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez,
que vous puissiez comprendre ma problématique, mon souci par rapport à cet enseignement ici. Les gens qui font beaucoup de temps, qui passent beaucoup de temps dans la prière, sans qu'ils les demandent de foi, le Seigneur brise leurs liens. Il y a des liens il y a des chaînes qui tombent, des problèmes qui prennent des solutions d'elles-mêmes parce qu'on est en face du Seigneur. On a pris du temps devant le Seigneur. Et Wesley disait, si ces jours-là, il avait beaucoup d'occupations pendant la journée, il prenait beaucoup de temps dans la prière avant d'affronter ces occupations-là. C'est vraiment l'inverse de ce que nous autres on fait. Nous, c'est quand on a beaucoup d'occupations dans la journée qu'on se dit, bon, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pris un peu. Lui, c'est le contraire. Il sait que puisqu'il a beaucoup de choses à traiter, il passe beaucoup de temps dans la prière. Et en sortant de la prière, il témoignait que ces problèmes-là, Dieu les résoudrait et ça s'est résolu de soi-même. Rapidement, ça a des solutions. Voilà, chers frères et sœurs, des gens qui ont compris l'importance de rester longtemps devant le Seigneur. Alors maintenant, j'aimerais dire qu'est-ce qu'il faut faire quand on est devant le Seigneur dans la prière là. Qu'est-ce qui doit constituer les temps qu'on devrait mettre dans la... Pendant ce temps-là, le contenu c'est quoi? Une fois, un homme de Dieu m'avait vu en train de prier. On était ensemble, lui il priait de son côté, moi aussi. J'ai prié, bon, lui il a arrêté, moi j'ai continué. À la fin, il me dit, mais pendant ce temps-là, tu disais quoi? Qu'est-ce que tu faisais? J'avais fait un peu beaucoup de temps par il me dit, mais tu faisais quoi? Tu disais quoi? C'est quoi? C'est comment? Je dis, mais... La première chose que nous devons savoir, chers frères et sœurs, c'est que si vous êtes habitué, vous aimez votre fiancé, votre femme, si vous avez de l'amour, souvenez-vous quand on allait chercher, bon, pour ceux qui sont déjà mariés, les premières relations qu'on avait avec nos ex-fiancés qui sont devenus aujourd'hui nos épouses, les premières relations là, souvenez-vous comment c'était. Deux fois vous voyez, vous finissez, vous allez le rendre chez elle, vous causez, mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez pris tout le temps, et le temps est déjà passé. Et vous sortez, et vous dites, oh, viens m'accompagner. Et elle vous raccompagne, vous allez pas loin avec elle. Bon, le temps est passé. Ah, non, mais je ne peux pas te laisser seul rentrer. Non, bon, je te raccompagne. Toi aussi, tu veux la laisser. Vous faites des tours et des tours. Moi, une fois, j'ai été mouillé comme ça. La pluie est tombée sur moi. Parce que je vais la raccompagner et la pluie est venue. Alors maintenant, chers frères et sœurs, vous demandez à ces fiancés-là, ou à ces amoureux-là, qu'est-ce qu'ils se disent pendant ce temps-là? Qu'est-ce qu'il y a? Le contenu de leur entretien, c'est quoi? Dans les amitiés, l'entretien, on planifie, des fois on ne planifie pas ce qu'on doit, on va se dire. On peut commencer par des choses importantes, après on divague, parce qu'on veut rester ensemble. Je vais vous parler, c'est ça la vie, vous êtes là, mais qu'est-ce que vous dites? On ne sait pas, qu'est-ce que vous dites? Alors, la première des choses, chers frères et sœurs, pour que votre relation, pour que votre prière, pour que vous puissiez endurer devant la présence du Seigneur, c'est votre relation avec lui. Ça, c'est la première chose. Si
vous êtes dans une bonne relation avec le Seigneur, personne ne viendra vous dire non, la prière, on commence par ici et puis on se limite là-bas. Non. C'est bon pour les... Je sais pas. Mais en tout cas, lorsque votre relation avec le Seigneur, votre Dieu, est au bout fixe, la prière, c'est spontané. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi de donner un peu mes propres expériences. J'aimerais les donner parce que là, je peux les défendre. Et là, je suis sincère. Une fois, j'étais dans un séminaire quelque part. C'était une convention, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu. C'était mon jour, c'était les 2 derniers jours. C'est moi qui devais clôturer ça. Alors, le dernier jour, je me réveille à 3 heures pour prier. J'avais déjà préparé ce que je devais dire le soir, mais à 3 heures, je me réveille. C'était un dimanche, je me réveille pour prier, pour préparer ce que je dois aller prêcher. Je descends de mon lit, je me prosterne. Du coup, je ne savais quoi dire. J'étais là prosterné tout simplement. Et je sentais le flot de l'amour du Seigneur me remplir. Je sentais comme s'il était là, proche de moi. Et je vous dis, chers frères et sœurs, sincèrement, je ne demandais rien. Je ne priais, je ne parlais pas. J'étais là simplement, contemplant sa grandeur. J'ai entretenu cette relation, cette proximité avec le Seigneur de 3 heures jusqu'à 6 heures. Les larmes me coulaient d'elles-mêmes. Et j'étais là. Et vers la fin, j'ai commencé à dire merci Seigneur Jésus. Je t'aime Seigneur, merci Seigneur. Je t'aime. Seigneur, merci, je t'aime. Et à la fin, j'ai clôturé la prière. Je suis parti à l'église où on m'avait invité. J'ai prêché, après d'avoir prêché, le Seigneur s'est glorifié. Il y a eu des miracles, des guérisons qui s'étaient produits. Impossible. Il y a eu des gens qui ont marché. Un enfant de 13 ans qui ne marchait pas, il a jeté les béquilles, il a marché. Une fille dont un œil ne voyait pas. Et l'Éternel a fait des miracles, des guérisons, sans que je ne touche personne. Le Seigneur me voit. J'étais là au haut, sur la chair, en train de prier. Les gens étaient guéris, des guérisons. Mais quelqu'un qui assistait à cette scène-là, à cette prédication-là, pouvait dire que j'ai beaucoup crié la nuit. Non, moi j'étais là. J'étais avec le Seigneur. Donc, la première chose, ou le premier pas que les chrétiens doivent chercher, c'est la relation. Lorsqu'il y a la relation, la prière viendra d'elle-même. Lorsque la relation est là, la prière viendra d'elle-même. L'amour du Seigneur, lorsqu'il est là, la prière viendra d'elle-même. Moi, je ne m'ennuie pas de rester avec ma femme. Nous pouvons rester du matin au soir, je ne m'ennuierai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour, il y a une relation. Ça, c'est le premier point que nous devons comprendre. Et personne ne nous dira, commence par ici, commence par là-bas. Non. Deuxième chose, qu'est-ce que nous faisons dans notre prière? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les contenus de la prière? Chers frères et sœurs, si vous lisez Apocalypse, on vous dit que les saints qui sont là,
qui sont au trône, Apocalypse chapitre 4. Les 24 vieillards, ils sont là, ils disent, prenons le verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Donc ils disent Saint, Saint, Saint. Ils répètent ça. Non, non, ils ne changent pas. Ça suffit pour eux que de dire Saint, 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 Éternel notre Dieu, tu es Saint, 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 Saint. C'est ça la prière. Non, c'est pas comme les gens pensent aujourd'hui, je vois ça dans des prières. Oh non, d'accord. Kosi la malabate, liboso na kolo na yo, malabesi la yo te, malabesa nga te. Donc, tu ne peux pas sécher devant le Seigneur. Tu ne peux pas sécher, tu ne peux pas manquer les paroles. Il faut parler. Non, c'est vraiment, il faut que les paroles viennent. Non, non, non. Dans la prière, dans l'adoration, on n'est pas dans la guerre des paroles. Dieu n'est pas en train de chercher des belles paroles comme une femme qui veut être, qui cherche à être draguée. Dieu n'est pas une femme qu'on drague. Dieu est notre Père, le Créateur. Il n'y a pas une parole qui va les flatter, se sent flatter là, celui-ci parle bien. Aujourd'hui, je vois des gens qui transforment leurs prières en des poèmes. Bon, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais c'est pas ça dont Dieu a besoin. Dieu veut des paroles qui viennent parce que l'amour remplit le cœur. Et la Bible dit que ici, les 4 êtres vivants disent, excusez, hein, c'est Apocalypse, le chapitre 4, j'avais dit verset 8. Ils disent, Saint, Saint, Saint et éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant. Ils répètent ça, Saint, 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 éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, Saint, 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 Saint. Parler, c'est pas mauvais, mais je peux rester avec une seule parole en train de répéter cela. Si c'est ce que les Saints sont en train de pousser dans mon cœur, de mettre là, si c'est ce qui monte dans le cœur, c'est une grande prière devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, vous devez comprendre que la relation déjà vous épargne de beaucoup de calculs de ce que vous devez faire dans la prière. Mais deuxième chose que nous devons savoir, c'est une prière lorsqu'elle est une prière lorsqu'elle est l'objet d'une demande. Donc ça veut dire si dans votre prière c'est une demande que vous faites, on ne doit pas arrêter la demande parce qu'on a fini de demander. Non. Disons Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. La Bible dit ceci dans Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, quand vous demandez quelque chose, vous êtes en train de supplier Dieu de demander quelque chose. Il me dit, quand vous avez un problème, vous demandez et vous suppliez. Vous allez arrêter que lorsque la paix va envahir votre cœur. On n'arrête pas de demander parce que j'ai demandé. Non, ça c'est une fausse, c'est une erreur que beaucoup de chrétiens commettent.
la prière devient une supplication? La prière devient une supplication lorsque vous insistez, vous suppliez Dieu qui puisse vous accorder ce dont vous avez besoin. Ça veut dire que aussi longtemps que votre cœur n'a pas encore eu la paix, ne cessez pas de prier. Vous allez vous lever de cette prière-là lorsque vous allez sentir la paix. Et puis dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Il faut que quand vous priez, vous sentez que maintenant le fardeau est parti. Il y a la paix. Et cette personne va vous envoyer la paix. Quand il y a la paix, vous pouvez dire, là, c'est que vous êtes exaucé. Ça veut dire que l'exaucement vient de se réaliser. C'est ce qui a fait que même Jésus-Christ, quand vous lisez Luc chapitre 22, verset 40 à 45, Luc 22, 40 à 45, Jésus priait sur la montagne, il priait pour préparer sa mort. Il dit, Seigneur, si cela est possible, enlève ça de moi, si cela est possible, enlève cette coupe, si cela est possible. Jusqu'à ce que Dieu lui a envoyé les anges. La Bible dit, les anges sont venus le consoler. Cet envoi des anges-là, c'est ce qui a fait que la prière s'est arrêtée, puis bon, on est venu les prendre. Donc, quand nous prions, nous demandons à Dieu. Nous devons cesser de demander que lorsque la paix envahit nos cœurs, c'est ce qui fait qu'un sujet de prière peut me prendre beaucoup de temps par rapport à un autre. Je peux demeurer longtemps dans un seul sujet de prière, je demande pour que le Seigneur m'exauce. Voilà. Donc, prochainement, on va continuer pour dire comment on peut arrêter d'autres sujets de prière, par exemple la prière d'adoration, la prière de remerciement, la prière d'intercession et tout et tout. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimés, que la paix de Dieu soit avec vous. Je m'appelle Pasteur Nathan Koutangila. Mon numéro de communication c'est 09995 fois 7346. 00005 fois 73 ou 73 46. Donc, nous sommes de la communauté baptiste de Kwango. SCC, communauté baptiste de Kwango. Donc, avec ces numéros-là, vous pouvez appeler, on peut vous aider. On peut continuer à échanger autour de ce thème que nous avons commencé. Peut-être tout n'a pas été dit, mais on peut développer d'autres choses en privé ou en aparté. Laisse que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu se repose sur vous. La grâce de Dieu conduise vos affaires, votre ministère, votre santé, votre famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Boaz donna ce qu'il avait pour acheter Ruth. Jésus n'avait rien du tout. Il donna ce qu'il était pour me racheter. C'est tout ce qui lui restait. Yesu na umela na yo kino yo kozonga